Yo les potos, comment ça va? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on sait, le Paris Saint-Germain joue un match amical aujourd'hui contre Nuremberg. Le match est soldé par un partout, voilà. Donc il y a eu deux équipes, une en première mi-temps et une en deuxième. Donc voilà, première mi-temps avec une équipe avec des titulaires Verratti, Mbappé, Sarabia. D'ailleurs Mbappé a fait un super petit pont au centre pour Sarabia qui est buteur, qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Mais on sait que voilà, ce match amical était important, mais bon, voilà, c'est que des réglages. On va parler encore de la suite du cas Leonardo, Tuchel, Neymar, parce que Leonardo et Tuchel ont donné une interview exclusive aux journalistes Le Parisien juste après le match contre Nuremberg un partout, donc il y a quelques heures, et on va vous lire ensemble l'intégralité de l'interview de Leonardo qui a été donnée après le match de Nuremberg. Donc voilà, on va vous la lire en entier. Donc voilà, donc Leonardo était présent au stade Max Morlock samedi pour assister au match nul contre Nuremberg un partout. À l'exception d'un Kylian Mbappé encore tranchant, le directeur sportif a pu voir une équipe en phase de préparation, comme je vous l'ai dit, face à une équipe de D2 allemande qui a été reléguée l'année dernière. Donc après le coup de sifflet final, Leonardo est entré sur l'un de ses terrains favoris face au micro. Il épiait la prise de parole de Thomas Tuchel depuis le couloir des vestiaires et a surgi avec complicité pour prendre le relais lorsque le sujet a glissé sur le mercato, avec quelques messages à faire passer, notamment au sujet de Neymar. Donc voilà, donc Tuchel a parlé, Leonardo était juste derrière, il écoutait ce qu'il disait, donc ça se voit qu'il n'a pas trop confiance, donc on va voir. Donc voilà, donc le journaliste commence à poser la question à Leonardo. Donc je vais vous poser les questions que le journaliste dit et les réponses de Leonardo, excusez-moi. Donc le journaliste demande à Leonardo: Thomas Tuchel nous a confié vous avoir exposé les manques qu'il existait dans l'effectif du PSG. Léo répond: c'est vrai, on en a beaucoup parlé. Mais je pense que cette équipe-là est presque faite, complète. Elle est déjà compétitive. Elle a un peu de tout, des jeunes, des joueurs très expérimentés. Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa América, Marquinhos, Thiago Silva, Cavani, Choupo-Moting, mort de rire, qui a participé à la CAN, et Dagba qui est revenu un peu blessé de l'Euro Espoir. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu. Donc Abdou Diallo qui a fait la main sur le penalty tout à l'heure, hein. Première faute d'Abdou Diallo. Mais bon, c'est une main, ça arrive. C'est mieux que ça arrive en match amical que en match officiel. Donc voilà. Après le journaliste, deuxième question. Idrissa Gueye, le milieu sénégalais d'Everton, c'est un dossier chaud? Léo répond: c'est juste une possibilité, une éventualité. Donc là, on voit la langue de bois un petit peu, hein. C'est tous les directeurs sportifs, c'est tous les présidents, c'est tous les entraîneurs. Tant que c'est pas officiel, ils peuvent pas te dire oui, on va le faire. Troisième question. La saison dernière, Thomas Tuchel disait qu'il souhaitait un effectif plus large en nombre. Leonardo répond: il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Michel Baker. Nous avons perdu Dani Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentré d'un prêt. Abdou Diallo nous a rejoints, en nombre avec les jeunes en plus, qui commencent à être disponibles. Je pense que l'effectif est bien. Si vous vendez Kevin Trapp, recruterez-vous un autre gardien? Léo répond: pour l'instant, nous n'avons pas prévu la vente de Trapp. Après, on va voir. Sur ce poste de gardien, c'est normal de réfléchir, parce que c'est une situation qui pourrait se répéter entre Kevin et Areola. Similaire il y a 2 ou 3 saisons. Là, on parle, il n'y a pas encore de décision de prise. Donc là, il botte pas en touche, hein. Dans ses mots, si on lit entre les lignes, on voit bien qu'il cherche un nouveau gardien et qu'il veut vendre Trapp, et qu'il n'a pas confiance en Areola ni en Trapp. Prochaine question du journaliste. Kevin Trapp vous a-t-il demandé à partir? Léo répond: non, Kevin a une très bonne relation avec nous, Areola aussi. On a parlé de leur situation directement avec eux. Maintenant, nous devons voir ce que nous avons décidé tous ensemble. Donc ce qui est bizarre, c'est que pour Kevin Trapp, il l'appelle par Kevin, son prénom, et pour Areola, il dit pas Alphonse, il dit Areola. Alors, on sait pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Prochaine question. Areola est-il le numéro 1 du poste? Léo répond: ça, c'est une question technique. C'est le coach qui va décider. Le mercato est encore ouvert. On va voir toutes les possibilités pour faire au mieux. Donc là aussi, langue de bois, c'est le coach qui va décider, c'est lui qui va décider. Voilà, s'il cherche un gardien, si depuis quelques temps il est sur Donnarumma, c'est pas une coïncidence. S'il cherche à vendre Trapp, c'est pas une coïncidence. S'il cherche à refourguer Areola, en plus d'un transfert d'indemnité sur le Milan AC, c'est pas aussi pareil, c'est pas banal. Voilà. Donc là, on en vient à Neymar. Enfin, les questions sur Neymar. On attend. Ça vous a manqué, je suis sûr. Est-ce que les discussions avancent concernant la situation de Neymar? Léo répond: honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé. Rien du tout. Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'offre concrète pour Neymar.
il est avec nous, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Donc là, je crois que c'est vraiment clair. Hein. Prochaine question. Barcelone souhaiterait faire un échange afin de ne pas débourser d'argent. Est-ce une formule envisageable? Léo répond. Je répète, il n'y a pas d'offre concrète. C'est la même situation depuis 10 jours. Donc voilà, ça avance pas. Donc tout ce qu'on vous a dit dans les précédentes vidéos, ce sont avérés vrais. C'est la vérité. Donc voilà. Donc on va dire les derniers mots qu'il a dit. Donc est-ce que les discussions avancent concernant la situation de Neymar? Honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé. Rien du tout, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas d'offre concrète pour Neymar. Il est avec nous, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Elle est claire la réponse là. Je vois pas ce que vous comprenez pas. Barcelone souhaiterait faire un échange afin de débourser pas d'argent. Est-ce une formule envisageable? Léo répond, je répète, il n'y a pas d'offre concrète, c'est la même situation depuis 10 jours. Et il n'y aura pas d'évolution. Voilà, il n'y aura pas d'évolution. On va en reparler vite fait tout à l'heure parce qu'ils nous disent, le clan Neymar est confiant, hein. Ils ont confiance en Barcelone. Mais Barcelone, je te dis que c'est les journaux qui inventent ça. Certes, Neymar veut partir, mais ça ne se fera pas cet été. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc voilà pour l'interview de Leonardo. Donc faut bien l'écouter. Donc remettez la vidéo en arrière si vous voulez réécouter des questions. Voilà, j'ai essayé de vous lire au mieux. Je vous ai lu toutes les questions que le journaliste a posées et toutes les réponses de Leonardo en intégralité. Donc maintenant, on va voir un peu ce qu'a dit Monsieur Tuchel. Donc il a parlé très brièvement après le match. Donc voilà, il dit que chaque entraîneur veut Neymar dans son équipe. Bon bah ça, il a rien inventé. Hein. Donc Tuchel confirme que le Brésilien sera bien présent mardi en fin d'après-midi pour le départ en Chine où le PSG sera en tournée. Ça, on l'avait déjà confirmé. Donc Thomas Tuchel apparemment était de bonne humeur sur sa terre natale malgré le nul concédé face à Nuremberg un partout. Donc ce samedi, l'entraîneur du PSG s'est montré très satisfait de la première mi-temps, a mis les difficultés de la deuxième sur le compte de la fatigue. Donc il dit, hein, il a aussi de nouveau évoqué le dossier Neymar. Le Brésilien était resté au camp des loges pour poursuivre sa préparation, alors qu'il est arrivé lundi dernier avec une semaine de retard sur la convocation parisienne. Tuchel confirme que le Brésilien sera bien présent en fin d'après-midi pour le départ en Chine mardi où le PSG sera en tournée jusqu'au Trophée des Champions contre Rennes. Donc il dit, oui, il sera sur le vol pour la Chine, il s'entraînera avec l'équipe dimanche pour la première fois. Tout le monde a fait 2 jours de test, c'était nécessaire qu'il fasse une semaine d'entraînement pour être prêt à jouer un match. Il va voyager avec nous et jouer contre l'Inter Milan. Donc voilà, aucune offre concrète pour le Brésilien. L'entraîneur n'a pas voulu entrer dans le cœur du dossier mais a indiqué pour la première fois depuis que sa star a demandé à partir sa volonté. Il dit « Tout le monde veut que Ney reste », assure-t-il, malgré la position exprimée par Nasser et Leonardo récemment. Chaque entraîneur veut Neymar dans son équipe, il est notre joueur, c'est comme ça. C'est entre lui et le club, je suis calme parce que dans le foot, on ne peut pas faire de planification trop longue. Pendant le mercato, c'est fou, ça se passe bien. Mais entre moi et Neymar, ça se passe bien. C'est fou chaque année le mercato. Il s'entraîne et c'est mon joueur. À Nuremberg, le directeur sportif Leonardo a quant à lui affirmé que le Barça n'avait pas formulé aucune offre. Donc voilà, je pense que le message est très clair. À moins vraiment d'une offre exceptionnelle qu'ils arrivent à vendre Dembélé, Coutinho, une somme de 100 millions, parce qu'on me dit « Ouais, tu dis n'importe quoi, si le Barça il veut prendre les sous, il les prend. S'ils veulent vendre Dembélé 150 millions ou 100 millions, ils y arriveront, le Bayern peut l'acheter. » Mais le Bayern, ce que vous n'avez pas décidé à comprendre, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le Bayern ne mettra jamais 100 millions sur Dembélé. Je peux vous assurer, je peux vous faire encore un pari comme vous voulez. Donc voilà les potos. Puis on va finir après sur la déclaration à peu près du clan de Neymar qui reste confiant concernant une issue positive avec le Barça. Donc voilà. Donc ce matin, Mundo Deportivo expliquait en tout cas que le champion d'Espagne n'avait pour le moment formulé aucune offre pour tenter de rapatrier Neymar. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc Leonardo a été interrogé, honnêtement il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois qu'on a parlé, rien du tout, ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'offre concrète pour Neymar, il est un joueur du Paris Saint-Germain, un point c'est tout. Donc voilà, Tuchel pareil, la situation entre Neymar et moi est claire. Donc voilà, le dossier Neymar est donc loin d'être terminé, en attendant l'attaquant brésilien va partir en Chine avec ses coéquipiers, voilà. Donc voilà le poteau, certes le clan est confiant, mais voilà, sur toutes les infos qu'on vous a données, donc allez voir les autres vidéos aussi qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai donné en intégralité la vidéo, l'interview de Leonardo après match et l'interview de Tuchel après match. Donc voilà. Donc le dossier Neymar reste en suspens. Il n'y a rien. Il va rester. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas d'offre. Donc voilà les potos. Puis voilà pour cette histoire de Neymar encore pour aujourd'hui. On va finir ce chapitre là-dessus. Pour parler du match, bon ben voilà, il y a eu 2 équipes différentes. Une première équipe qui se dégage en première mi-temps assez forte, assez type on va dire.
que voilà, on a dominé assez le match. Herrera a tapé le poteau, Mbappé a tapé le poteau, puis Sarabia a marqué son premier but sur un super petit pont et débordement de Kylian Mbappé. Après, en deuxième mi-temps, il a fait rentrer beaucoup de joueurs du centre de formation. Donc voilà, par Nzoki et Diallo, on connaissait pas trop de joueurs. Nzoki, c'est vrai, a eu un peu de mal, il s'est fait un peu déborder. Diallo a un peu chahuté. C'est lui qui concède le penalty avec une main, mais voilà, c'est des réglages. On verra vraiment le premier test contre l'Inter Milan, ça sera déjà pas mal de voir beaucoup de choses. Donc voilà les potos, interview de Leonardo, interview de Tuchel, histoire de Neymar. Donc voilà, vous avez tout en poche, vous avez tous les potos. Donc voilà, je voulais vous remercier infiniment pour les 4000 abonnés. Vous êtes les meilleurs. Voilà, en route pour les 5000 maintenant. Donc je compte sur vous pour cette vidéo. Je vous oublie pas, hein, pour le livre de Révélation d'une Révolution, pour le livre de El Matador. On va faire gagner des cartes PSN, des cartes Netflix. C'est pour vous que je fais ça. On monnaie pas les vidéos pour l'instant. C'est pour vous que je fais ça. Donc merci pour les 4000 abonnés. Donc je vais vous demander un défi pour cette vidéo-là que je vous fais. Pour l'interview de Leonardo, de Tuchel et les informations sur Neymar. Essayons d'atteindre les 350 likes sur cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Likez, partagez, commentez. Commentaire constructif si c'est possible. Et on fera gagner de nouveaux cadeaux. Mais je vous jure, je vous oublie pas pour les 2 livres. J'ai pas encore eu le temps de compter, il y a un peu beaucoup de problèmes en ce moment. On n'a pas eu le temps de faire des vidéos aujourd'hui, on en a fait que 3. Bon, c'est déjà pas mal. Ou 2, je crois 2 seulement aujourd'hui. Excusez-moi, mais je ferai tout à l'heure la vidéo Mercato. Donc voilà les potos, 350 likes sur cette vidéo et on aura un nouveau cadeau. Bombardez la barre de like, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait. Il y a des grosses surprises qui arrivent les potos, vous n'allez pas le regretter, je vous promets. Puis moi je vous laisse. Bonne vidéo à tous. Merci pour les 4000 abonnés. Et les potos, allez Paris et on continue sur notre lancée. A tout à l'heure pour la vidéo Mercato. Salut les potos.